à tous, bienvenue. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en Vierge qui a lieu le 14 mars à 7h55. Je vous montre la jolie carte qui correspond à cette pleine lune en Vierge. Cette carte est tirée du jeu La Lunologie. Vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien. Vous êtes assez. Vous êtes suffisante ou suffisant. Ah, c'est un beau message. Alors, avant que je vous lise le texte de cette carte, je vous montre le tirage que j'ai réalisé avec mes oracles. Oracle que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et avant même que je commence le tirage, j'ouvre ma petite parenthèse habituelle pour vous dire que le jour de la pleine lune, je vous propose un soin énergétique collectif à 18h. Voilà, et c'est un soin qui est actif pendant 24 heures à partir de 18h le 14 jusqu'à le lendemain 18h, donc le 15. Vous pouvez recevoir ce soin pendant ce laps de temps de 24 heures au moment qui vous convient. Voilà, quand c'est bon et c'est juste pour vous, ça peut être le soir même, le lendemain matin. C'est quand vous disposez du temps pour le faire. Et c'est un soin qui vous aide à faire ce fameux nettoyage régulier, mensuel, pour enlever des couches, pour en fait enlever des choses qui peuvent venir vous obscurcir, vous enlever votre clarté, qui peuvent apporter des doutes, qui peuvent apporter un mal-être, enfin toutes ces énergies qui peuvent venir vous polluer et du coup vous empêcher d'être pleinement vous-même. Donc ce soin collectif vous aide à cela, ça fait ce nettoyage qui vous permet ensuite de vous sentir mieux ou en conscience, vous pouvez au cours de ce soin poser des intentions comme couper des liens, comme nettoyer vos chakras, voilà, c'est à vous de voir. Donc vous avez le lien ici sous cette vidéo pour vous inscrire, vous avez la semaine pour vous inscrire, donc inscription jusqu'à la semaine prochaine, donc le 14 jusqu'à 17h30, en sachant que le soin lui est actif à partir de 18h. Voilà, je referme cette parenthèse. Et donc, vous avez vu le tirage. Donc, je vous remontre la carte de cette belle carte de pleine lune en Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je ne suis pas à la bonne page. Voilà, vous êtes suffisamment bien. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question, si vous faisiez un tirage, bien entendu. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble, mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? Le ou la difficile. La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats. En phase avec la Lune, on vous dit trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Signification supplémentaire pour cette carte. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Ça, c'est la loi d'attraction. Avez-vous été trop critique? Vous excuser remettrait-il les choses en place? Voilà, questionnez-vous à ce sujet. Ensuite, on vous dit cessez de constamment vous analyser. Puis enfin, élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. Voilà, ajoutez un peu de karma positif. Et puis pour terminer, l'enseignement. La pleine lune en Vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne vous sert pas, de purifier vos énergies, entre parenthèses, sel de bain, méditation, je rajouterai soins énergétiques, voilà, et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte,
Elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Voilà. Ok, donc voici, c'était le message de cette carte. Alors maintenant, on va passer à mon tirage. Alors la première carte, c'est la carte de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors à ce propos, bientôt je vais vous annoncer une nouvelle par rapport à ce petit oracle-là. Voilà, j'en dis pas plus, je garde le suspense, mais c'est pour bientôt. Ici, nous avons la carte du Kraken. Libère-toi des tentacules de tes démons intérieurs. Ils risquent de t'engloutir si tu ne fais pas attention. Reprends-toi, reprends des habitudes saines pour ta santé et adopte une attitude positive. Voilà, et c'est vrai que là, on vient de lire à l'instant la dernière phrase qui vous parlait. Il est temps de se mettre à vivre plus sainement. Donc, on a un petit peu le même message avec ces deux cartes. Une attitude plus saine et positive et plus saine. Voilà. Ensuite, nous avons avec mon oracle des codes de lumière la carte mission de vie. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour vous connecter à cette carte, à ce mandala de lumière qui vous envoie des codes de lumière, une énergie qui va favoriser la reconnexion à ta mission de vie dans la joie, l'abondance et l'épanouissement. Voilà, donc vous avez déjà trois beaux messages avec les trois cartes qu'on vient de voir pour cette pleine lune en Vierge. Allez, maintenant on va voir du côté de l'oracle de cristal qui commence bien. On a la carte de la joie ici qui vous dit « La joie fait partie de ma vie », suivi de la carte du choix. C'est un petit peu comme si on vous disait maintenant il est temps de choisir la joie comme une sorte de guidance. Voilà, allez là où ça vous fait plaisir, là où ça vous apporte de la joie, là où vous sentez que votre cœur s'ouvre. C'est aussi choisissez la joie, choisissez des choses qui vous plaisent, faites des choses délibérément qui vont vous apporter cette joie, cette satisfaction, cette légèreté. Voilà, on vous invite vraiment toujours à privilégier la joie et à tourner votre regard vers là où c'est joyeux pour vous, là où ça pétille, là où votre cœur s'ouvre, s'expanse. Ça veut dire aussi de détourner le regard de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous apporte pas de la joie, de ce qui ne vous fait pas du bien. Aujourd'hui, on est entouré de tout un tas d'informations de toutes sortes, autant positives, joyeuses, etc., autant que des informations qui vont vous tirer vers le bas, qui vont drainer votre énergie, qui vont vous maintenir dans un climat de peur, d'anxiété, d'angoisse perpétuelle, beaucoup d'informations de ce genre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous vous désintéressez de l'actualité et de ce qui se passe dans le monde, mais ça veut dire que vous pouvez privilégier des informations plus positives pour garder ce climat intérieur aussi de joie et d'une positive attitude, voilà, d'une attitude positive. Donc la joie, ça peut être votre fil conducteur, surtout avec cette carte-là du Kraken où on vous dit de sortir un petit peu, de vous libérer de vos démons intérieurs, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les démons intérieurs? Ce sont toutes ces pensées qui peuvent revenir en boucle, et surtout quand on est dans un climat comme on est actuellement, qui devient assez compliqué sur le plan mondial, on va pas dire plus, mais vous allez comprendre. Donc, c'est important aussi d'arriver à se préserver comme une sorte d'espace intérieur où vous vous sentez bien. Sinon, vous pouvez succomber à toutes ces peurs et après, ça devient très très dur. C'est un enfer. C'est pour ça qu'ici, on nous parle vraiment de démons intérieurs. Alors, faites attention à ce que vous choisissez d'écouter, à ce que vous choisissez de lire, d'entendre, voilà. Et aussi de discuter, de parler par rapport à ça. C'est pour ça que là, cette pleine lune vous invite peut-être à vous positionner, à faire des choix et surtout à faire des choix qui sont bons pour vous, pour faire plaisir
à un tel, à Pierre, Paul, Jacques, à vos enfants, à vos parents, à vos amis. C'est vous là qu'il est important de choisir finalement. Faites un choix, priorisez-vous, c'est-à-dire choisissez-vous aussi. Et choisissez le bon, le beau, le bonheur, la joie, des activités qui vous aident à rester finalement dans une sorte de fréquence vibratoire plus élevée. Parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez très rapidement tomber dans les doutes. Voilà, et quand on est trop dans les doutes, on est paralysé. Mes doutes me paralysent. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit faites ce choix de vous privilégier, de vous choisir et de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui vous amène à élever vos vibrations. Après, la carte du doute, c'est aussi une remise en question. C'est aussi ça, c'est pas forcément négatif. Il y a comme une sorte de remise en question par rapport à tout ce qui vous environne, par rapport à vous-même, et qui vous amène finalement à être, avec la carte, la dernière carte là. Cette carte vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Être, c'est un aboutissement, c'est oser être soi-même. Et c'est cette remise en question, c'est se choisir, se prioriser, se valoriser, se célébrer, choisir ce qui est bon pour soi, choisir la joie, choisir le bien-être, choisir le bonheur. Tout ça, ça vous amène à être vous-même, à oser être vous-même et à oser vous exprimer. Et en vous exprimant, vous exprimez en même temps une part de vous qui est aussi divine. Hein. Vous n'êtes pas que une petite personnalité humaine. Vous êtes aussi à la fois un être divin. Voilà. Et puis c'est aussi votre âme qui s'exprime à travers vous. Donc là, on sent qu'il y a cette pleine lune va être importante pour vous parce qu'il y a comme une sorte d'aboutissement. Les choix que vous aurez faits vous amènent en fait à être vous-même pleinement dans votre être-té, dans votre essence profonde. Et cette carte me parle d'aboutissement, de libération, de soulagement également. Donc il y a comme une sorte de... vous voyez, cette carte, c'est celle qui est derrière moi. Voilà. Il y a comme une libération de peut-être des freins qui vous maintenaient, qui vous bloquaient. Donc pour moi, c'est aussi la lumière au bout du tunnel. Voilà, il y a comme un soulagement et une libération de quelque chose qui était dur à vivre pour vous. Donc cette pleine lune va favoriser cette libération. Donc peut-être que le soin, si vous participez au soin que je propose, va aller dans ce sens-là et va vous aider justement à peut-être libérer, enlever des choses qui vous freinaient encore aujourd'hui. Alors on voit avec mon oracle, mon petit oracle de l'intuition divine, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et puis la pleine lune, c'est bien ça, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du cycle lunaire et un nouveau cycle qui va commencer. Alors au moment où je vous regarde, enfin que je vous parle, je regarde à l'extérieur, il y a deux corbeaux. Il y a deux corbeaux qui sont venus sur un fil électrique que je vois à travers ma fenêtre. Il va falloir que je regarde ce que ça veut dire. Hein. Deux corbeaux, donc les chiffres 2, puis le corbeau. Alors le corbeau, moi je ne l'associe pas forcément à quelque chose de négatif. Dans certaines cultures, notamment en Asie, le corbeau c'est plutôt bénéfique. Alors moi j'ai envie de l'interpréter comme ça. Mais c'est un animal qui demande quand même à être dans une certaine conscience, dans la vigilance aussi, dans l'observation. Donc, vigilance peut-être par rapport à quelque chose. Et il y a le chiffre 2 aussi. Je vous le partage parce que c'est là en live, c'est en direct. Et ça peut peut-être vous parler aussi. Donc, vous pouvez regarder, peut-être vous, de votre côté, ce que ça peut signifier le corbeau. C'était un oiseau assez gros et noir. Donc, pour moi, je pense que c'était un corbeau. Après, je ne suis pas une spécialiste des oiseaux. Et il y en avait deux côte à côte. Et ils sont repartis. Ils se sont envolés. Et c'est la première fois que je vois ça. Ok, je referme la petite parenthèse. Donc, je reviens au tirage. Donc, ici, on a la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, une porte qui se ferme. On parle de lenteur, donc c'est peut-être pas quelque chose qui arrive abruptement ou c'est peut-être quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc, c'est en cours. Et là, il y a comme une sorte d'aboutissement là pour cette pleine lune. Peut-être que c'est une démarche que vous avez entamée depuis quelque temps et qui aboutit là, ou c'est peut-être pas forcément vous qui avez fait la démarche, mais c'est peut-être quelqu'un qui souhaite interrompre une collaboration, une situation, en finir avec quelque chose, une relation, pourquoi pas.
Voilà, on sent que, en tout cas, ça prend un petit peu de temps, ou en tout cas, on vous dit aussi de ne pas aller trop vite dans ce qui se termine. Voilà, prenez le temps de bien intégrer toutes les étapes, parce que quand il y a une fin, toute fin signifie un deuil. Peu importe ce que ce soit vous qui ayez initié cette fin ou pas, il y a quand même un deuil, hein, à la fin d'une situation, mais il y a des choses à intégrer, à accepter, plusieurs phases à vivre, hein. Donc, dans cette situation qui se termine, prenez le temps de bien vivre toutes les étapes, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous projeter trop vite dans quelque chose de nouveau, hein. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est important de bien suivre toutes les étapes, d'en finir, de terminer, que ce soit clair et net, avant de commencer peut-être quelque chose d'autre, hein. Voilà. Pardon. Ensuite, on voit que cette fin de situation, de relation, de comportement. Ça peut être aussi la fin d'un état d'être, la fin d'un comportement qui n'était peut-être pas bon pour vous, et puis vous décidez d'adopter de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes. Dans tous les cas, on sent que ce qui se termine, ça sera bénéfique pour vous, hein, parce qu'ici, on nous parle de nature et d'élévation. Donc, on vous dit qu'il est dans votre nature profonde, dans votre essence profonde, et bien de vous élever. Et peut-être que cette situation ou cette personne, cette relation vous tirait un petit peu vers le bas, et que là, à partir de là, hop, vous allez pouvoir enfin voler de vos propres ailes, vous allez pouvoir enfin peut-être déployer vos ailes. C'était une situation, voilà, qui n'était peut-être pas euh, comment dire, favorable pour vous, qui n'était pas... c'était une situation qui vous peut-être vous bloquait, ou vous enfermait un petit peu, ou qui était peut-être difficile à vivre. Et là, ça se termine, petit à petit ça se termine. Et là, vous sentez que vous allez pouvoir un peu souffler, prendre cette expansion, prendre un petit peu de hauteur. Et c'est dans votre nature. Quand on enlève, finalement, c'est comme si vous étiez là, puis qu'il y avait quelque chose qui était tout autour de vous, qui vous enserrait, qui vous bloquait un petit peu. Mais quand on enlève tous ces trucs là autour de vous, ben, tout naturellement, c'est dans votre nature de prendre de l'expansion. Et là, je reviens encore à mon soin énergétique. Eh bien, c'est un petit peu ça qu'il fait, ce soin énergétique. Il enlève tout ce qui est autour de vous qui peut vous bloquer, que ce soit énergétique ou autre. Et puis, bah, tout naturellement, vous pouvez respirer et puis reprendre en fait votre nature véritable, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse. Voilà, les soins que je propose, que ce soit ce soin collectif ou même le soin de déparasitage. Alors le soin de déparasitage, il a vraiment pour vocation de déparasiter et de dépolluer pour que vous puissiez reprendre votre nature véritable, votre pouvoir en fait personnel. Voilà. Donc là, on sent que vous allez vous élever, on sent que vous allez prendre de la hauteur ou de la distance aussi, peut-être par rapport à ce qui se termine, hein. Peut-être que vous n'êtes plus aussi attaché. Et d'ailleurs, je le vois avec la carte qui suit. On a la carte de l'automne. L'automne, sur le plan symbolique, c'est le détachement. Donc, ça va être peut-être beaucoup plus facile pour vous à vivre en prenant cette hauteur, cette distance, ce détachement par rapport à peut-être ce qui se termine. En tout cas, ici, on le sent il y a besoin aussi de se détacher de quelque chose. Et comme ça, quand cette carte d'automne nous parle de détachement, mais en même temps aussi de faire de la place pour accueillir du nouveau. Voilà, on sent que ça va bien, il y a quelque chose qui se termine, et donc il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et puis en même temps, vous faites de la place. Tout ça, c'est peut-être ne vous convient plus, ne vous correspond plus, vous faites de la place. Et vous avez de la place maintenant pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Et là, en fait, ici, la dernière carte qui sort, c'est l'homme. Alors, soit vous avez besoin de vous détacher d'un homme pour pouvoir vivre d'autres aventures, d'autres choses, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais aussi vous, en tant que personne, vous avez aussi besoin de vivre peut-être quelque chose de différent et d'autre, et que en vous détachant de cette personne-là, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de partir à l'aventure ou voilà, de découvrir de nouveaux horizons. Ou tout simplement, on sent qu'en vous détachant de ce qui est auparavant, ce que vous avez vécu, vous allez vous élever, vous allez à faire de la place, et qu'il y a peut-être un homme, une personne voilà, qui arrive dans votre vie aussi. Et c'est aussi peut-être quelqu'un qui va arriver en automne. Par rapport à tout ce travail de détachement que vous faites là maintenant,
d'élévation, de clôture d'un cycle ou d'une situation ou d'un chapitre de votre vie, vous faites de la place à un homme. Alors, ou une personne qui est, on va dire, de type yang, qui a un côté masculin bien prononcé. Voilà. Pas forcément sur le plan physique, mais dans son attitude, dans son énergie. Hein. Donc, ça peut être autant un homme qu'une femme. Voilà. Alors, ensuite, avec mon oracle des symboles de vie, ici, nous avons la carte de la connexion. Je vais vous les mettre ensemble parce qu'elles me parlent ensemble. Vous avez la connexion, vous avez échec et évolution. Donc pour moi, ça ne me parle pas d'échec actuel, mais plus de connectez-vous à toutes ces expériences passées. Cette carte va représenter les expériences du passé qui ont été compliquées. Il y a eu parfois des échecs, parfois il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés ou des obstacles. Voilà, cette carte, elle me parle de ça. Repensez à toutes ces situations-là qui finalement vous ont permis d'évoluer et de devenir la personne que vous êtes. Donc n'oubliez pas tout ce que vous avez traversé parce que ça fait de vous une personne forte, résiliente, qui a des capacités, qui a des ressources peut-être dont vous n'avez peut-être pas encore pleinement conscience. Et c'est ça qu'on vous dit de faire. Voilà, revoyez un petit peu tout le passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, et vous êtes là, debout, entier ou entière, et vous allez de l'avant, même si parfois c'est bloqué, même si parfois c'est compliqué, même si parfois vous ne savez plus où vous en êtes. Tout ça, ce sont des trucs temporaires, en fait, des espaces, c'est temporaire, c'est pas ça qui va définir toute votre vie. C'est la roue, elle tourne à chaque instant, le changement est toujours là. Donc, on vous invite vraiment à prendre conscience de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et qui a forgé finalement la personne que vous êtes maintenant. Avec tout le savoir que vous avez, toute la sagesse, toutes les connaissances que vous portez en vous et dont vous pouvez aussi faire bénéficier à votre entourage. Voilà, toutes les connaissances que vous avez, c'est pas pour rien. Vous pouvez transmettre peut-être à votre tour, parler avec des personnes de vos expériences. Ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Hein. Donc voilà, on a une belle évolution. On a une évolution, puis on a la carte de l'eau ici qui accompagne. Donc il y a aussi une belle évolution sur le plan intérieur, intuitif, émotif. Voilà, ça nous parle des émotions, de l'intuition, du féminin. Donc je pense qu'il y a une belle évolution sur ce plan-là. C'est-à-dire vous grandissez aussi à l'intérieur. Il y a une maturation qui se fait. Vous êtes en train vraiment de mûrir. Hein. En plus, l'élément de l'eau, c'est le côté un peu de gestation. Donc, il y a toute cette part-là intérieure qui n'est pas forcément vue, mais qui est en train d'évoluer. Et qu'est-ce qu'on a? On a ensuite le printemps. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va peut-être émerger ici au printemps par rapport à le féminin, le côté intuitif, le côté émotionnel, le côté aussi des perceptions extrasensorielles comme les rêves que vous avez, les messages qui vous sont transmis dans les rêves ou peut-être une connexion avec le monde subtil qui s'amplifie. Hein. On sent que c'est en train d'évoluer. Et il y a comme... Alors, soit il y a quelque chose qui bouge pas mal au printemps prochain, on y arrive, on est au mois de mars, on est vraiment à quelques jours du printemps avec cette pleine lune. Soit on nous parle ici de renaissance comme un renouveau, une renaissance, un redémarrage. Et puis enfin, deux dernières cartes, donc nous avons le printemps, donc renaissance mais aussi printemps, et lâcher prise. Donc en fait, on vous dit aussi qu'il y a des choses à vivre tout simplement sans essayer de contrôler. Laissez-vous vivre ce que vous avez à vivre. C'est ce qui vous amène peut-être à renaître de vos cendres, à vivre cette renaissance. Mais c'est important aussi d'être dans le lâcher prise, de pas toujours essayer de contrôler les choses pour, peut-être vous sentir davantage en sécurité. Là, c'est peut-être un petit peu suivez le flot de la vie, le courant de la vie, suivez le mouvement, parce que la vie, elle veut toujours le meilleur pour vous et elle va vous emmener là où c'est juste pour vous. Hein. Voilà, le lâcher prise, c'est important. Et puis, c'est très souvent quand on lâche prise, qu'on fait confiance à la vie, et bien qu'on a les choses qui se débloquent, en fait.
où on a des informations qui nous viennent, où on a des synchronicités, ou des solutions. Voilà. Allez, une dernière carte pour clôturer cette guidance, un petit message d'un archange pour vous. Pour cette pleine lune en Vierge, eh bien c'est la carte harmonie relationnelle, c'est l'archange Raguel. Voilà, une belle carte. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, merci Raguel pour le message. Eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune et puis je serai ravie de vous accueillir pour ce soin donc, qui aura lieu le 14 mars à partir de 18 h, actif pendant 24 heures, de 18 h le 14 jusqu'à 18 h le lendemain, le 15. Voilà, vous pouvez donner ce que vous souhaitez pour ce soin, c'est ouvert à tous avec un minimum de 10 €, mais en conscience, voilà, c'est un don en conscience en fonction de vos moyens bien entendu, puis aussi de ce que vous estimez, voilà, ce que vous recevez avec ce soin. Je vous embrasse, un gros bisou à tous, une belle pleine lune et puis à très bientôt.